Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anti-haul. Après mon haul, et ben c'est parti pour l'anti-haul. Hein. Ne vous inquiétez pas, un haul arrive prochainement. Mais là je voulais vous faire un petit anti-haul avec quelques produits parce que ça fait quand même un petit moment, ça fait depuis fin août que j'ai pas fait d'anti-haul. Donc je voulais un peu vous faire un petit qu'est-ce que j'ai pas envie d'acheter. Voilà, j'ai fait une grimace un peu bizarre. Bon bref, on s'en fout. Alors, on commence tout de suite. Je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai noté. Ça sera beaucoup plus simple. Et ce que je ferai, c'est comme d'habitude, je vous accompagne mes explications de pourquoi du comment que j'aime pas. C'est vachement français ce que je viens de dire. Donc pourquoi je n'aime pas ces produits, pourquoi ça ne m'attire pas. Après c'est pas parce que je n'aime pas que c'est nul, forcément hein, comme tout. Après chacun ses goûts. Après c'est vrai que dans certains produits, c'est juste une question de couleur, de texture, de senteur, de style. Enfin voilà, après si vous aimez ces produits, bah, tant mieux, c'est cool parce que y a des choses que moi j'aime que vous n'aimez pas et inversement. Donc voilà, ne me jetez pas des cailloux si je vous dis un produit que vous adorez et que moi je n'aime pas. Après voilà, c'est pas dramatique, hein, y a rien de... On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, on n'est pas obligé d'être tous pareils, voilà, chacun est différent. Donc, let's go. Alors, tout d'abord, c'est de chez Huda Beauty. C'est les Matte et Metal Melted Shadow. Vous savez, c'est ces petits fards à paupières avec deux côtés, donc crème, un côté mat et un côté pailleté. J'adore le concept. Mais j'ai peur que, alors déjà les teintes, il n'y en a pas trop qui m'attirent. Et en plus il y a des nouvelles qui sont sorties, donc encore moins. Mais j'ai peur que le concept ce soit un peu pas très original. Et aussi que j'ai du mal à les appliquer. En fait c'est ça qui me fait peur. C'est pas forcément que je les aime pas puisque je ne les ai pas swatchés, je ne les ai pas testés, mais ça ne m'attire pas plus que ça. Voilà, c'est vrai que là je suis un petit peu dans la retenue. Donc après peut-être le côté métallisé pourrait me plaire, mais bon si c'est pour acheter un produit pour avoir que la moitié à utiliser, ça sert à rien. Donc voilà, surtout des produits à ce prix là. Donc ce que je vais faire c'est que on se retrouve sur le site de Sephora pour en parler parce que il y a les anciennes teintes qui sont dispo. Donc plus les nouvelles qui viennent juste de sortir. Donc c'est parti, je vous explique tout. Huda Beauty et ses fameux mat et métal eyeshadow, melted shadows avec ses 9 teintes. Voilà, donc ce sont les fameux fards comme je vous ai dit. Pourquoi je n'achèterai pas? Tout simplement, je suis sceptique pour le côté mat. Voilà, et les teintes sont très belles, hein. Je vous avoue que voilà, le violet là du milieu, il me plaît bien, mais ces teintes mat, j'ai peur que ce soit trop compliqué à estomper, trop compliqué à utiliser. Voilà, moi ça serait... elle devrait faire que l'autre côté en fait. Voilà. Là oui, je le prendrais, mais bon, 24 € pour avoir juste un côté métallisé. Ouais, non. Non, non, non. Donc voilà. Ensuite, toujours Huda Beauty. Pourtant j'aime beaucoup hein, les produits d'Huda Beauty, mais là, c'est la palette New Nude. Pourquoi cette palette a un succès monstre? Mais moi, les fards à paupières roses, avec une palette avec une harmonie de rose, n'est pas possible. J'avais acheté d'ailleurs la Urban Decay, la Naked 3, et je l'avais testé. Et finalement, je me retrouvais pas dans ces fards à paupières, donc je l'ai revendu hein, dès que quelques temps après l'avoir acheté. Ça fait un moment quand même qu'elle est sortie, donc ça fait un moment que je l'ai revendu. Mais le rose là, c'est pas possible. C'est trop rose en fait. L'harmonie est trop dans cette nuance là et c'est pas des teintes qui m'attirent. Alors après, je vous avouerai que les petits fards là à effet avec les petites paillettes, ça je vous avouerai que ça m'aurait bien tenté. Mais je vais pas acheter une palette à 65 € pour 4 fards. Donc voilà, non. Mais
Je vous en parle également sur le site de Sephora, comme ça visuellement, pour celles et ceux qui connaissent pas trop la palette, vous verrez un tout petit peu mieux les fards dont je vous parle, les pailletés et puis le reste. La de la fameuse palette. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de teintes rosées, il y a du violet. J'accroche pas, à part les fards pailletés là, vous voyez, on les voit très bien, ils sont magnifiques hein, ces fards pailletés. Voilà, moi ce serait juste ça qui m'intéresserait, toutes ces teintes là métallisées. Après le reste, vous voyez, c'est trop. Enfin, celle-ci là, il y a beaucoup de rose quand même et ça m'attire pas plus que ça. 65 € pour une palette avec des teintes comme ça qui m'attirent pas plus que ça. Non, parce que je crois que je peux les retrouver dans les palettes que je possède, même si j'en ai pas des tonnes des palettes, mais dans ce que j'ai, ça, j'arrive à retrouver les teintes qui me plaisent. Je suis sûre que la qualité est au rendez-vous parce que j'adore les mini palettes. J'ai aucun souci avec ça, mais celle-ci. Next. Ensuite, Becca. Becca, c'est comme la dernière fois, il y avait déjà une palette qu'elle avait sortie, enfin que eux ils avaient sorti avec des fards un peu bombés, enfin un peu comme ça, un peu bizarre. Ils ont sorti là, des palettes en collaboration avec Khloé Kardashian et Malika, sa meilleure amie. Une palette de teint. Ces deux palettes m'attirent pas parce que tout simplement, moi personnellement, j'ai du mal avec déjà les blushs très lumineux, on va dire. Parce que j'adore mettre de l'highlighter et j'ai l'impression que ça gâche l'highlighter. Après, j'aime les blushs lumineux, ça me dérange pas en soi, mais tu peux pas, enfin moi je pense que, enfin moi je me sens pas à l'aise de mettre un blush lumineux et après en plus de l'highlighter. Ça fait un petit peu trop. Après ça c'est vrai que ce n'est que mon avis. Donc malheureusement dans les deux palettes il y a des blushs lumineux et c'est pas les blushs vers lesquels je me tourne. Donc voilà, c'est ça qui ne m'attire pas. Après les bronzers, j'ai l'impression qu'ils sont lumineux aussi et c'est un peu le même genre. Trop lumineux en fait, ça fait pas assez naturel. Donc j'aime bien quand il y a un tout petit peu de lumière dans les bronzers, hein, ça me dérange pas, je veux pas du mat, pas faire un teint figé. Mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Donc voilà, par contre les highlighters ont l'air vraiment sympas. Ça c'est un peu dommage, mais c'est pareil, je vais pas acheter une palette, je sais plus combien, pour un highlighter. Donc bon, je vous montre quand même juste après pour que vous puissiez un peu voir. Je vais voir si en même temps si je vous trouve des swatchs de ces produits pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon point de vue. Donc elle a fait cette collaboration et comme vous pouvez le constater, ces palettes ressemblent beaucoup d'ailleurs au Hourglass. Voilà, mais vous voyez déjà là en opposé les deux blushs, donc le un peu orangé et le rose sont très jolis, mais on est dans les teintes, voilà, comme je vous ai dit, les blushs lumineux, c'est pas trop pour moi. D'ici, on voit quand même que c'est très lumineux, ça a l'air très très joli, très pigmenté, ça j'en doute pas du tout une seconde. C'est en plus 48 €, ça aussi ça n'aide pas. Et c'est la palette de Khloé qui est un peu plus claire que l'autre, forcément, vu que sa carnation est un peu plus claire. Ça, c'est pareil, c'est très joli, mais voilà, toujours pas, ça me... Ouais, non. Ouais, non. Non plus, voilà. Pas pour moi. Ensuite, encore Becca. Qu'est-ce que vous avez foutu avec cet highlighter ? Non, 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 ce n'est pas possible. Alors, autant l'highlighter en lui-même a l'air joli. Après, la teinte m'attire pas plus que ça. Parce que les highlighters Becca, moi je trouve que c'est des highlighters géniaux, haut de gamme, super qualité, qui se fondent bien sur la peau. C'est très joli, lumineux juste comme il faut. Enfin, j'ai rien à dire. Sauf que là, je sais que le nouvel an chinois, cette année, c'est l'année du cochon. Mais pourquoi vous voulez mettre une empreinte, enfin
un dessin avec un cochon dessus. Pourquoi? Pourquoi? Pauvre bête, laissez-le tranquille. Moi, enfin voilà, j'ai un peu du mal avec ce concept de mettre un animal dessiné sur un pan. Enfin, je sais pas, mettez au pire votre logo, enfin le B de BK, ou gravez ça dessus. Moi, enfin, par exemple, là pour le cancer, pour la lutte contre le cancer, ils avaient fait un highlighter, donc je l'avais déjà. Je crois que c'était le Opal. Je crois que c'était ça. L'idée est bonne. Là, voilà, c'est un vrai message. Ça, c'était intelligent. Mais le cochon dessus, non, ce n'est pas possible. Alors, l'highlighter en lui-même, je sais pas vraiment comment il est. Je pense qu'il est quand même très très clair, rose très clair. Mais voilà, la couleur m'intéresse pas, mais le petit cochon dessus, c'est pas. Je trouvais que ça faisait enfantin et ça fait un peu Peppa Pig. Voilà, vous connaissez les dessins animés pour les petits Peppa Pig? Et ben moi, ça m'a fait penser à ça. Voilà, pourquoi? Ou les trois petits cochons, ou le jeu du cochon, enfin j'en sais rien. Mais non, laissez les nouvel an chinois, le cochon, le coq, tout ce que tu veux. N'importe quelle bestiole du nouvel an chinois, laissez-les en dehors du make-up. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc visuellement, je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais je pense que vous l'avez déjà vu passer. Voilà à quoi ressemble le petit highlighter avec le petit cochon gravé dessus. Très rose comme la peau du cochon, tout simplement. Non mais je plaisante, mais voilà, ils disent que c'est un pêche rosé avec des petits reflets perlés, dorés et argentés. Voilà. Mais bon, personnellement, moi, c'est pas une teinte qui m'attire. Après, voilà, parce que j'ai déjà une teinte qui ressemble. Mais voilà, c'est juste pour souligner un peu l'effet comme ça, entre autres de la couleur. Hein, et aussi bah, pour avoir gravé ce petit cochinou, là, ce petit cochon. Voilà, sur l'highlighter. Bon, parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ensuite, ça aussi je comprends pas. Arrêtez d'intégrer de la nourriture dans le make-up. Ça n'a rien à faire dans le make-up. Stop. J'ai pas compris le délire. Ils ont sorti, donc c'est la marque Glam Light. Donc je ne connaissais pas cette marque avant de voir cette palette. C'est la palette Pizza. Mais pourquoi? Mais franchement, en ce moment, je pense que les marques, elles savent plus quoi trouver et elles ont plus d'idées originales. Et quand elles en ont une, ça va trop loin, je trouve. Enfin, personnellement. La palette Pizza, déjà, je vais vous montrer, vous allez voir. Les teintes sont forcément, c'est en lien avec les ingrédients des pizzas, mais non, la palette, ce n'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Franchement, la bouffe et les animaux, faut arrêter de les intégrer dans le make-up. Ça n'a rien à faire dans le make-up. Voilà. Rien à faire dans le make-up. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous montrer cette palette qui est très originale, mais non. Ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, moi personnellement, ça ne m'attire pas. Ça me donne pas envie de l'acheter, quoi. Ça, c'est... J'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette palette. Parce que elle m'a bien fait rire. La palette Pizza de la marque Glimelight Cosmetics. Donc, voici la fameuse palette. Là, on voit un tout petit peu mieux. Donc, voilà les teintes qui sont dans cette palette. Sincèrement, c'est un joyeux bordel. Là, il y en a de partout. Il y a un peu de tout. Non, pas la bouffe. Le chocolat, oui, du chocolat parce que c'est gourmand, ça sent bon, c'est agréable, c'est bon à manger mais à sentir aussi. Voilà, c'est pas pareil parce qu'il y a de la poudre de cacao comme on a vu dans pas mal de palettes. Par exemple de chez Too Faced entre autres. Ouais, le chocolat éventuellement, mais là en forme de pizza, ouais, mais non. Et les couleurs, voilà, non. Enfin, les couleurs m'attirent pas non plus. Après, 40 $ ce truc.
Mais bon, si vous l'avez et que vous en êtes très satisfaite, mais dites-moi quoi. Dites-moi parce que même sur une peau métisse, il y a le violet qui ressort bien, mais après le reste, enfin je trouve que les couleurs sont bof. Et le packaging, enfin voilà. J'ai un peu du mal avec ce genre de concept, un tout petit peu... Non, je pense que là, ils sont allés un tout petit peu trop loin. Ensuite, de chez Urban Decay, il y a la nouvelle palette, vu qu'ils ont arrêté la Naked One. Je pense qu'ils vont pas tarder à arrêter la Naked 2 aussi, enfin Naked 2. Là, ils vont sortir, enfin ils ont déjà sorti aux États-Unis, la Naked Reloaded. Alors c'est un peu comme Huda Beauty qui refait sa première palette remasterisée, voilà, et Urban Decay refait une Naked qu'ils appellent la Reloaded. Donc moi elle m'attire pas parce qu'elle ressemble beaucoup à la Anastasia, à la Sultry. Voilà, on est un peu dans le même genre de teinte, d'harmonie de teinte, donc c'est pour ça qu'elle m'attire pas. Par contre, j'ai vu des swatchs et elle a l'air vraiment jolie, elle a l'air très pigmentée et c'est vrai que moi les Naked, j'ai la 2, je l'aime beaucoup et je ne la vendrai pas parce que c'est de mes palettes favorites. Et j'ai également la Smoky. Je trouve que les Urban Decay, les Naked, c'était des bonnes palettes et que je vous conseille, même si elles sont pas récentes. Si vous ne les avez pas, franchement, regardez les palettes parce qu'elles sont vraiment sympas. Et celle-ci a l'air vraiment très belle, mais elle ressemble trop à celle que j'ai déjà. Donc voilà pourquoi je ne l'achèterai pas. Mais je vous la montre parce que vous allez voir après les swatchs. Elle est très jolie et elle m'a l'air plutôt pigmentée. Donc voici la Naked Reloaded de chez Urban Decay qui est disponible depuis lundi. Voilà, donc normalement quand vous verrez la vidéo, elle sera déjà disponible sur le site de Urban Decay France. Comme, en fait, elle me rappelle la Sultry d'Anastasia avec le fard rétro, là, l'espèce de corail, enfin, orangé corail. Et les teintes sont très jolies, voilà, vous voyez cette teinte-ci, elle est complètement comme celle de chez Anastasia. La Dreamweaver ressemble beaucoup à un fard que j'aime énormément dans l'Anastasia, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, en tout cas, les fards ont l'air vraiment sympas. Voilà les swatchs de la palette. Sincèrement, c'est très joli. Si j'avais pas pris la Sultry, j'aurais pu me laisser tenter par la Urban Decay parce que les fards Urban sont d'excellente qualité. C'est vrai que j'ai craqué pour la Anastasia parce qu'elle, voilà, c'est des genres de teintes qui me ressemblent bien. J'avais pas de palette Anastasia. Mais je vous avouerai que celle-ci, franchement, a l'air vraiment chouette. Mais voilà pourquoi je la prendrai pas. Ensuite, un parfum. Donc la dernière fois, déjà je vous avais parlé d'un parfum. Mais là, c'est le parfum de chez Carolina Herrera. Donc le parfum Good Girl, celui qui est en forme d'escarpin. Donc le parfum m'attire pas. Alors déjà, la forme d'escarpin, je trouve que l'escarpin, il est... comment dire? Enfin, il n'est pas du tout réaliste. Et... bon, après c'est une bouteille, enfin c'est un packaging voilà, original. Mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Et je trouve que c'est un peu exagéré comme forme d'escarpin. Ça fait un peu le pied de la femme qui est un peu... t'as un peu sur la pointe des pieds, limite et sur les pointes quoi, comme à la danse classique. Donc bon, déjà le packaging, sans plus. Après c'est très joli, ça peut être très beau sur une table avec le reste des parfums. Mais voilà, ça m'attire pas plus que ça. Mais je me suis dit, t'arrêtes pas au packaging. Et quand je commande sur le site de Sephora, il y a des échantillons qui sont proposés. Donc on peut en choisir 3. Donc moi j'avais pris un échantillon de ce parfum. Donc je l'ai testé. Et en fait, cette odeur ne me correspondait pas. Donc ça aussi, voilà. Ça a été un lien qui a fait que bah, ça non plus... voilà pourquoi je l'achèterai pas. Mais je vais vous le montrer juste après. En même temps, je vous donnerai les notes de tête, de cœur et de fond de ce parfum pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond et quel type de parfum c'est. Alors voici le fameux escarpin qui sert de contenant
pour le parfum de Carolina Herrera. Donc là, voilà, il s'appelle Good Girl. Que dire? Vous voyez, c'est très joli, mais après, bon, voilà, c'est vrai que moi, ce côté-là un peu exagéré de l'escarpin féminin, voilà, j'ai pas trop accroché, mais après, voilà, comme je vous ai dit, c'était l'odeur qui m'a intriguée. Donc, le 30 ml, voilà, pour que vous puissiez un peu voir, c'est 59 €. Et moi, j'ai envie de vous parler des notes olfactives, ce qui forcément est le plus important dans un parfum. Donc, il y a de l'amande, du bois de santal, du jasmin, tubéreuse, iris, café, fève tonka, vanille, cacao. Donc c'est vrai qu'en général, ce sont des odeurs qui m'attirent vraiment. Il y a une odeur dedans qui me bloque. Je ne saurais laquelle. Peut-être ces notes florales comme le jasmin ou l'iris. Pourtant, tout est vraiment le type d'odeur que j'aime. Mais là, j'accroche pas. Donc bon, j'aurais essayé, mais ça sera pas pour moi malheureusement. Ensuite, de chez MAC, entre autres, c'est les rouges à lèvres effet un peu poudré. Je sais plus comment ils s'appellent exactement. Bon, je suis fan de rouge à lèvres, j'en ai énormément, mais je vous avouerai que les rouges à lèvres effet poudré, ben ça m'attire pas plus que ça. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je teste, mais cet effet velours poudré là, ouais, il y a un truc. Il y a un truc qui me dérange là-dedans. Après, je vous montrerai les MAC, mais je pense qu'il y a d'autres marques qui ont sorti ce genre de rouge à lèvres. Mais voilà, c'est ça qui ne m'attire pas trop et je sais pas. Et c'est un peu comme les rouges à lèvres en panne. Je crois que c'est Guerlain qui a sorti des rouges à lèvres, on dirait du fard à paupières, mais en fait vous prenez avec un pinceau et vous mettez ça sur les lèvres. C'est un peu le même délire. Et pareil pour Urban Decay, je crois. Ça m'attire pas, ce genre de rouge à lèvres effet poudré en fait. Quel que soit le format, hein, que ce soit en bâton ou en panne ou en pot, j'en sais rien. J'ai un peu du mal avec le concept de rouge à lèvres. J'ai l'impression que ça perd son identité en fait, son identité d'origine du rouge à lèvres. Voilà, après rouge à lèvres liquide c'est pas pareil parce que c'est un effet mat ou gloss, enfin voilà. Mais les rouges à lèvres comme ça, effet poudré, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Mais bon, je vous montre juste après le MAC et puis je vais voir si je peux vous trouver les autres images comme ça. Vous comprendrez un tout petit peu mieux de quoi je parle. Alors, chez MAC, ce sont les rouges à lèvres Powder Kiss. Donc, c'est ça, ces espèces de rouges à lèvres avec des effets poudrés. Donc, les teintes sont très jolies, hein. J'ai complètement bloqué dessus. J'ai l'impression que c'est pas net, que ça manque de précision. Après, les teintes, elles sont très jolies, mais c'est un peu bizarre. Donc, en fait, ils disent que c'est un mat qui est réinventé. Voilà, l'effet flouté sur les lèvres, espèce de couleur estompée. J'ai un peu du mal avec... Ouais, en fait, ils disent, voilà, ça consiste à estomper les bords du tracé d'un rouge à lèvres mat pour obtenir un effet flouté. C'est ça, en fait. Je pense que c'est mon côté très carré, pas psychorigide, faut pas exagérer, mais très carré qui est très... voilà, tout est très lisse. Je pense que le fait que ce soit estompé et pas net, ça manque de précision. Voilà, il manque quelque chose. Ça m'attire pas et j'avais beau les swatcher, pourtant j'adore les rouges à lèvres MAC, mais là, c'est pas possible. Et là, je vais vous montrer le même genre chez Urban Decay. Voilà ce dont je vous parlais chez Urban Decay, les espèces de rouge à lèvres mousse, effet un peu poudré sur les lèvres. Ça, je suis sceptique que ce soit Urban ou les autres marques. Enfin, voilà. Je voulais quand même vous les montrer. Les couleurs sont très jolies, hein, mais j'accroche pas avec ces effets un peu poudre comme ça. Ces rouges à lèvres un peu...
différent en fait, voilà. Donc non, pas pour moi. Donc Urban Decay, ben voilà, comme ça vous savez ce dont je parlais chez Urban Decay. Et si je trouve le dernier, le troisième que je voulais vous montrer, je vous montre ça juste après. Et le dernier produit qui me fait beaucoup penser à ce genre de texture, c'est les Powder Puff Lippy Lip Cream de chez NYX. Donc c'est complètement ça, avec cet embout un peu en mousse et cet effet complètement pareil, flouté, poudré. Au moins je vous ai montré les trois marques et les trois types de produits avec trois formats différents. Voilà, qui me font penser à ce genre de produit un peu effet flouté. Donc bon, ben, malgré les trois, malgré les teintes, ben non, toujours pas. Et Voilà. je finis par ce que j'ai pensé. Je l'avais pas noté, mais j'y ai pensé quand j'ai noté la palette pizza. C'est les petites palettes Kit Kat. Voilà, je sais plus quelle marque fait ça. Je crois que c'est une marque qui est connue, hein. Mais de toute façon, je vous dirai juste après. Ça, c'est pareil. Les palettes, elles sont dans un packaging enfin, comme si c'était le papier du Kit Kat. Vous ouvrez, vous avez les petites lamelles comme les Kit Kat. Voilà, comme les Kit Kat. C'est un peu le même genre, avec des couleurs qui ressemblent un peu. On est beaucoup dans les tons nude, marronné et tout. Ça, c'est pareil. Voilà. Relier la nourriture avec le maquillage, non, toujours pas. Ça non, j'ai encore du mal, donc bon. Je vous laisse avec l'image et la marque juste après, avec les explications. Et donc voici la fameuse palette Kit Kat, et donc c'est la marque Etude House. Et donc Etude House, ils sont très connus pour leurs produits un peu originaux. Donc comme je l'avais dit, on touche pas à la bouffe et tout, à nourriture. Mais bon, comme je l'avais dit dans la partie sur la palette pizza, tout ce qui est chocolat et tout, pourquoi pas. Voilà. Mais là, moi j'ai bloqué sur l'effet voilà, Kit Kat. Prendre la marque et faire des palettes en lien. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble, les teintes. Donc la pigmentation a pas l'air ouf, mais voilà, c'est très bizarre, très original. Après c'est très lumineux, hein. On est vraiment sur des fards à paupières très lumineux. Et donc ça c'est la deuxième. Donc là on est dans des couleurs vraiment encore plus pastel, enfin plus claires, plus lumineuses. Au début je pensais que c'était plus des highlighters, mais en fait vraiment vu le format, après ouais, pour mettre un pinceau d'highlighter c'est pas possible. Mais voilà, on est sur des couleurs vraiment plus claires, un peu spéciales. Donc apparemment ça coûte environ 15 €. Non, Kit Kat c'est très bon à manger, mais pas à appliquer sur les yeux. Voilà pour tous les produits qui ne m'attirent pas, que je n'achèterai pas. Alors après, pour diverses raisons, hein, comme j'ai pu vous les expliquer, question de goût, question de packaging, question de style. Après, voilà, chacun ses goûts, chacun son style, chacun son truc. Je suis sûre que vous, il y a des produits que vous kiffez à fond. J'ai pas d'autres explications, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà, ça c'est mon avis. Après, chacun son avis. Dites-moi quels sont les produits qui ne vous attirent pas du tout, mais que voilà, jamais de la vie vous metteriez 1 centime dedans. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis si dans les produits que j'ai cités vous aimez certains d'entre eux, donc je pense qu'on va retrouver beaucoup la palette Nude de chez Huda, et puis éventuellement les fards à paupières liquides de chez Huda, avec les deux, la version mat et la version pailletée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi vous les aimez, et voilà, peut-être que je changerai d'avis, hein. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc je me dis que je ne suis pas bête, que je pourrais éventuellement changer d'avis. Bon, pour l'instant c'est pas le cas, mais j'ai appris à revoir mes opinions à l'inverse si je suis convaincue.
Voilà. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo anti-haul vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.